Il sort d'où, lui? Non mais, les gars, il sort d'où? Il a végété quatrième, cinquième toute la qualif. Il sort d'où, lui? Non mais sans déconner. Alors il fait la pole que de un dixième. Mais quand même, merde. Putain. On souffle, hein. Alors à moins qu'il ait réglé sa voiture que pour la qualif, je ne sais pas. Mais merde, putain, je le voyais pas en pole. Putain, c'est incroyable. Oh là 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 là. Jamais on s'en débarrassera, hein. Donc Piastri devant Norris. Ça, c'est plutôt positif. Et Russell, pareil, hein. Franchement, j'aurais pas mis un Russell devant les Ferrari. Donc les Ferrari, d'ailleurs. On a eu beaucoup d'espoir pendant leur tour, surtout celui de Lewis. Cependant, bah, il s'est avéré que c'était un bide. Voilà, c'était un bide pour les deux. Alors Lewis est quand même devant Leclerc, pour une fois, ça va, mais à 2 dixièmes de la pole. Donc Ferrari, bah, encore une fois, c'est pas trop ça, quoi. Alors, à voir s'il pleut demain en course, si ça va redistribuer les cartes, etc. Bon, d'un côté, s'il se met à pleuvoir et qu'ils sont pas premiers, ça peut les aider de voir venir. Maintenant, on ne sait pas trop quelles vont être les conditions. Est-ce qu'il va pleuvoir avant la course? Est-ce qu'il va pleuvoir pendant? Ou pas du tout, en fait. Donc, compliqué. Antonelli, bon, bah, septième, hein, il a fait ce qu'il a pu. Pas trop à l'aise, hein, ce week-end encore, Antonelli. Et en même temps, encore une fois, c'est un rookie. Alors, Birman, il ne partira pas huitième, puisqu'il s'est pris 10 places de pénal dans son crash à la fin des EL3. Donc, il partira 18ème au final. C'est dommage, parce qu'il a fait une bonne qualif. Au final, il part derrière Ocon. Il va s'en mordre les doigts de son crash en L3 là. Alonso est P9 devant Gasly. Encore un miracle de Pierre Gasly d'ailleurs, au passage. Carlos Sainz est 11ème, devant Tsunoda et Aljar. Albon est 14ème. Ocon est 15ème devant Lawson, qui s'est un peu raté là sur ce coup-là. Bortoletto Stroll, Hülkenberg et Colapinto, qui s'est planté en Q1 et qui nous a fait un petit red flag au passage. Eh oui, on reprend les bonnes habitudes. Franco. Non, il faut qu'il saute, lui. Hein. Franco Colapinto, c'est un peu le Nick De Vries moderne, quoi. Ça me fait penser à ça, quoi. De bonnes espérances, de bonnes promesses la première saison, mais après, tout s'effondre. Bref, on verra bien demain la course. Ça s'annonce un peu chaud au départ. Les deux McLaren vont vouloir fumer Verstappen assez vite, je pense, pour s'en débarrasser, pas être gêné pendant la course. Et Russell et les Ferrari, je sais pas ce que ça va donner. Bon. Hâte de voir ça. Deuxième aujourd'hui. Vous n'avez pas pu réussir sur le deuxième tour. J'étais heureux avec mon premier tour de Q3. Il était vraiment génial ce premier tour. Je me suis demandé vraiment comment j'arriverais à faire mieux sur le deuxième. J'ai un petit peu raté la fin de mon deuxième tour, mais ça a été serré quoi qu'il arrive tout le week-end. Je pense que mon premier tour était bon. Je ne savais pas de quelle manière la piste allait améliorer pour le deuxième. L'équipe a fait un très beau travail pour nous apporter encore du rythme. Il y a eu quelques points où nous ne sommes pas encore les plus rapides. Ça reste du bon travail. Et ça pourrait être une belle course demain. Vous avez eu la pole position provisoire. Et puis vous espériez que ce serait suffisant, bien sûr, mais la piste s'est améliorée. Et le vent s'est levé aussi. Oui, c'est toujours difficile parce que, surtout quand vous pensez avoir réalisé un bon tour, il y a 2-3 endroits où je suis allé un petit peu en dessous des limites, j'ai été un peu prudent. Ce sont des écarts très faibles là au final, donc je reste quand même très heureux d'être deuxième sur la grille. Vous nous avez offert une très belle bataille avec Lando à la dernière course et on peut s'attendre à la même chose demain et aussi avec Max. Il va falloir sortir les bras un peu. Oui, Ouais, je pense. Les bras, ouais. Ça va être une Oscar, course amusante. sortez bras. Ça va être un match entre nous, Max, les Ferrari, George. Il va se passer des choses demain en course. Et il va falloir essayer différentes choses, mettant en valeur les forces des uns et des autres. Ça va être une course amusante. Franchement, je ne veux pas ce que vous lui reprochez à Piastri. Ils Il nous font répond des bien aux promesses. questions, il développe, il argumente, il sourit. Quand vous dites qu'il n'a pas d'émotion, franchement, les gars. Stroll, il n'a pas d'émotion, oui. Mais c'est pas Stroll quand même. Lui, il répond bien et tout. Il est poli, franchement, il est irréprochable. Et il est devant Norris.
Allez, d'où il sort celui-ci? Vous avez aligné les Il secteurs. sort de mon cul peut-être. C'était Hein. compliqué avec le vent. Max. Ça a évolué entre Q1, Q2 et Q3. Ça a changé un peu de séance en séance. Et ici, avec ces voitures qui sont très sensibles au vent, c'est compliqué. J'ai essayé de mettre tout bout à bout. Et j'ai réussi un tour qui a été suffisant. C'est une piste exceptionnelle. Tous ces virages, vous pouvez passer à fond. Il faut être vraiment impliqué et c'est très agréable. C'était incroyable à observer. Vous avez clairement fait des choix en termes d'appui aérodynamique. Ce seront les bons choix peut-être pour la course de réglage. Oui, on est assez rapide dans la ligne droite. Évidemment, c'est pas facile de gérer la voiture dans les virages rapides. On verra ce que demain pourra nous apporter. Il pourrait y avoir de la pluie ou pas. Mais bien sûr, je suis heureux que notre séance de qualification se soit terminée comme ça. C'est du chaos. C'est évidemment très excitant de se projeter sur la course de demain. Vous avez déjà signé une belle victoire cette saison. Quel pourrait être votre rythme demain face à eux, face à McLaren? On va essayer de rester devant. On va se battre, c'est sûr. Et on va essayer de signer le meilleur résultat possible. Félicitations à vous pour ce tour fantastique. Félicitations à vous, Max Verstappen. J'espère qu'il va prendre cher demain en rythme de course. Le charismatique Lando Norris, 3e. Lando Norris à domicile. Ça reste une bonne séance de qualification. Je ne suis évidemment pas heureux d'être 3e. J'aurais préféré être tout devant. Mais Max a fait un très bon travail. Mais c'était une séance de qualification intéressante. C'est très rapide ici et c'est très agréable, c'est plaisant. C'est pas la meilleure des positions, mais ça reste une belle journée. On peut imaginer à quel point il est difficile de mettre un tour complet bout à bout dans des virages aussi rapides ici. Sur quoi vous êtes concentré pour essayer de signer le meilleur tour possible? Beaucoup de cheese, des petites choses ça et là. On a vu à quel point la Q1 était très serrée, on était choquant, donc il y avait très peu de marge, peu d'erreurs à faire. Vous pouvez faire perdre beaucoup. C'est difficile, particulièrement avec le vent, avec quelques gouttes de pluie ça et là aussi. Mais ça reste plaisant et je suis heureux d'être 3e. Vous étiez 3e l'an dernier, vous aurez une chance de remporter la course demain. Je pense que la chance vous sourira peut-être aussi demain. Et on peut imaginer qu'il y aura de belles batailles comme par le passé avec Verstappen et Piastri. Ouais, je pense que ça va être amusant demain. Ce sera une belle bataille entre... Il va juste attendre que les deux se crachent et l'autre il va vouloir prendre les miettes quoi. 3. Le Norris. Peut-être un peu plus aussi avec d'autres comme George, Lewis derrière. Ça va être un dimanche intéressant et je l'attends avec impatience. Félicitations à vous. Interview, voilà. En fait, on était très compétitif en début de Q1, enfin toute la Q1 et même première round de Q2, mais le truc c'est que je me suis senti vite à la limite de ce qu'on pouvait faire. Et les autres teams, ils ont continué à progresser pendant la séance, donc c'est un peu étrange. Est-ce que peut-être le vent a pu être une donnée qui a compté? Non, pas vraiment, honnêtement, j'étais perturbé sur un de mes tours, mais il comptait pas, donc c'est vrai que c'est assez aléatoire, mais quand même... Je m'attendais pas à ce qu'on finisse aussi loin. Vous vous attendez à quoi pour demain? Ça peut être quoi des motifs d'optimisme? Voilà, ça va être compliqué. Si sur un tour on n'est même pas un peu spécial, sur les long runs ça va être compliqué. Merci. Bon, voilà. Merci à Isaac Adjar au micro de Pauline Sanzet. J'ai essayé d'attaquer pour combler l'écart qui nous manquait. Mais bon, je dois continuer de travailler et mieux comprendre ce que l'on doit faire. Vous savez si vous avez des dommages sur la voiture? Non, je ne sais pas encore. Il y avait beaucoup de vibrations, c'est pour ça qu'on a décidé de s'arrêter. Et donc le week-end très difficile.